Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième projet que j'ai réalisé avec la box scrap du mois de décembre ainsi que le kit Mes Jolies Découpes et je vous propose une enveloppe cadeau. J'ai pris une feuille Maya en A4 que j'ai découpée à 14 cm, je la tourne, je fais un pli à 10 cm et un pli 10 cm plus loin. Et sur la partie la plus courte, je vais faire des repères. Ici, je marque le milieu, en haut et en bas, de manière à pouvoir me mettre bien droit, mettre un point à 3 cm. Sur les côtés, 3 cm du pli de chaque côté, je fais à nouveau un petit point. Et avec mon cutter, je découpe ce haut d'enveloppe. En fait, j'ai eu l'idée de garder ce qu'il reste en haut plutôt que de le jeter après tout pour faire la pochette à l'intérieur. J'avais prévu de faire une pochette avec la partie que l'on a laissée, là, qu'on voit un petit peu sur la droite. Et puis finalement, je vais m'en servir également différemment de ce qui était prévu au départ, d'où l'intérêt pour moi quand même de temps en temps de faire un petit projet type pour savoir ce que je vais vous présenter également et surtout me mettre bien d'accord avec moi-même au niveau des mesures. J'ai découpé un rectangle pour habiller l'intérieur en bas et là je vais faire une découpe dans mon papier pour habiller l'intérieur sur le haut. C'est la chute du papier que j'ai découpée pour le bas. Elle ne sera pas suffisamment grande pour couvrir tout l'intérieur de mon rabat, mais vous allez voir que je vais utiliser le papier pailleté pour compléter ce qui manque en papier. Pour la partie du milieu, je vais découper d'abord un rectangle et puis ensuite je vais réaliser deux petites encoches pour pouvoir y glisser la carte sur laquelle je viendrai écrire le petit mot qui accompagnera le chèque ou la carte cadeau. Je fais des repères à 2 cm de chacun des coins et ensuite à l'aide de mon réglé je fais un trait mais je m'arrête à 5 mm de chacun des bords parce que je ne veux pas enlever les triangles, je veux juste faire des encoches. J'utilise ensuite mon cutter pour pour couper cette partie. Et bien sûr, au moment où je vais coller, je vais faire attention de ne pas mettre de colle jusque dans les angles. Bien sûr, avant de coller tous mes petits papiers, je les encre. Et j'ai choisi cette fois-ci de travailler avec l'encre Distress classique dans la couleur Walnut Stain. Je peux maintenant passer à la mise en place de mes papiers, notamment celui du haut et du bas. Et je vous ai fait une vue d'écran un petit peu plus près pour vous montrer là où je mets la colle sur la partie du milieu puisqu'on ne veut pas mettre de colle sur les encoches. Mais j'ai quand même mis un petit peu de colle sur les pointes bien sûr pour que le papier ne se soulève pas. Je vais réaliser une carte qui va venir s'insérer au milieu. Donc là, comme c'est la première fois que j'utilise, je passe la lame de mon cutter juste pour soulever un petit peu le papier, mais après à l'utilisation, ça se fait tout seul. Je mets mes repères, je coupe cette petite carte et je l'insère au milieu de mon enveloppe. J'utilise maintenant la chute de papier pour en faire une pochette. Et finalement, ça lui donne un air un petit peu particulier, je trouve ça assez sympa. Et au moins, on ne gaspille pas du tout de papier. Et bien sûr, je découpe une partie de papier décoré pour venir mettre par-dessus et j'ai utilisé le même papier que celui qui est sous la petite carte message. Là aussi, le papier n'est pas suffisamment haut, mais je vais compléter, comme je vous le disais, avec le papier adhésif pailleté. J'ai découpé, donc je repère la largeur dont j'ai besoin et je découpe ensuite deux petites languettes de 2 cm. À l'aide d'une perforatrice de bordure, je leur donne un petit cachet supplémentaire et bien sûr, ensuite je les mets en place en utilisant leur pouvoir adhésif. Et c'est ici qu'on va venir glisser le bon cadeau, ou le chèque, ou l'argent liquide, ou la carte cadeau, enfin peu importe, en tout cas c'est l'endroit qui est prévu. J'habille bien sûr l'extérieur, j'ai choisi d'utiliser cette fois-ci tous les papiers dans les tons noirs, je les trouve magnifiques ces papiers noirs et craft. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je découpe, j'encre et je colle.
Pour fermer cette enveloppe, j'ai choisi de réaliser une ceinture. Pour ça, dans la chute de papier que l'on a, qu'il nous reste, j'ai découpé une bande de 4 cm de large sur laquelle je fais les mêmes plis que tout à l'heure, si ce n'est que je vais en rajouter deux sur les extérieurs. Donc les deux plis principaux sont à 10 cm l'un de l'autre. Et j'en ai réalisé deux autres donc pour faire une épaisseur pour pouvoir venir enserrer toute l'enveloppe. J'enlève sur les parties qui se chevauchent, j'enlève une partie du papier, j'ai pas besoin que ça se chevauche autant. Je colle bien sûr pour fermer. Et je vais habiller cette petite ceinture avec deux papiers. Par contre, pour contraster et apporter un petit peu de lumière, j'ai choisi des papiers sur fond clair. Bien sûr, je les encre avant de les coller. Et pour terminer la déco de cette petite ceinture, je rajouterai une découpe bois que je laisse telle quelle, puisque je trouve que ça se marie vraiment bien avec la collection, mais on aurait pu choisir de l'embosser par exemple avec une poudre à embosser dorée ou dorée pailletée, ou enfin bon voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai préféré la laisser brute, donc j'utilise juste ma colle à pointe fine que je répartis bien sur ma pièce de bois. Je la pose et le temps que ça colle, donc ça va assez vite, mais pour être sûr que ça colle bien à plat, je l'ai mis sous quelque chose d'un petit peu lourd, à savoir mon dévidoir de scotch. Pour le devant de l'enveloppe, j'ai choisi d'utiliser ce très joli dôme qui est dans votre box, ainsi que des sequins que j'ai répartis un petit peu partout, et pour me faciliter la tâche, je me mets sur un petit morceau de papier, je vide mon sachet, et un petit peu comme la poudre à embosser, tout à l'heure quand j'aurai terminé, je plie simplement mon papier pour que tout retourne à l'intérieur du petit sachet. Pour coller, j'utilise ma colle à pointe fine Rayer, toujours, hein, vraiment, elle est multitâche et elle remplit très bien son office. Et je mets du pic à strass pour éviter de galérer, et du coup tout se passe très rapidement. Alors j'ai fait exprès de mettre peu de déco finalement sur le devant de l'enveloppe, puisqu'il faut bien que notre petite ceinture passe, mais là tout ce que j'ai mis ça passe parfaitement bien et ça donne une très jolie finition brillante, juste ce qu'il faut à cette enveloppe. Et cette réalisation est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager avec nous toutes vos jolies créations. Vous pouvez utiliser notamment le hashtag tout en colle sur Instagram par exemple, ou le club tout en colle sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création pour le mercredi de tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.